Eh bien, bonjour, bonjour, bonsoir, mon cher. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous portez merveilleusement bien pour encore une fois un autre épisode de notre beau checkpoint. Alors, attends un peu. Juste enlever quelque chose avant. Parce que j'entends mon audio en double, c'est décalé. Mais pendant que je fais ça, écoute, euh, comment ça va, toi? Hein? Depuis la semaine passée, on s'est clairement pas parlé beaucoup. Comment ça va, toi, mon cher? Ouais, ça va bien, à part que j'ai eu une nuit que j'ai pas dormi de la nuit. Écoute, ça c'est Poggers en salle. Mais bon, là, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour avoir du fun et parler d'actualité, bien évidemment. C'est ça le checkpoint, vous le savez tous déjà. Et du coup, eh bien, sans plus tarder, commençons, hein? Du coup, on va commencer par les avis. Les avis, l'actualité, tout ça. Et cette semaine, ce vendredi plus précisément, nous avons eu la sortie du tant attendu El Famoso, The One, The Only, Nintendo Switch Sport. Et puis, je vais te laisser parler en premier, mon cher. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du jeu? Étant fanatique de Wii Sport, joueur professionnel. Ou je dirais pas jusqu'à un joueur professionnel, je suis à Oui. chier dans certains jeux. OK, j'ai vraiment aimé le jeu. Je pense que j'ai fait un bon 3 heures total à date. Note que j'ai carrément clenché des joueurs en bowling en ligne. 165 au total, puis les autres avaient comme 36-37. Une défonce totale. Mais non, j'ai vraiment aimé le jeu. OK, soccer, c'est mon moins préféré. Et je veux dire, Soccer, c'est peut-être le moins préféré, mais il est bon quand même. OK, note, le coup de la tête, assez Le, comique. le Soccer, c'est basically Rocket League. Rocket League avec des humains. OK. Mais ouais, c'est vrai que le soccer, c'est Rocket League. Excusez pour le petit délai. Mais ça, le soccer, c'était mon moins préféré. J'avais pas tant aimé. J'ai clairement aimé volleyball puis le badminton. Il était vraiment le fun. Du défi, le badminton surtout, il était dur. Il était dur. Le volleyball, j'ai eu du plaisir. Le Canberra, le bowling, puis c'est quoi l'autre? C'est tennis. Tennis. Oui. Tennis. Je les ai vraiment aimés, mais ça, je les avais joués déjà à playtest, donc je les avais bien aimés. Bowling, au début, j'avais de la misère. À la fin, j'ai réussi à pogner la twist, comment que ça marchait. Puis à partir de là, ben, j'ai pu commencer ma domination mondiale de bowling. Je vais te demander, est-ce que tu as des sports en pro à date? Non, pas encore. Mais je m'en vais, je pointe pour le bowling, là. Pour le bowling, c'est Hey, bien tu ça. veux, tu veux pas savoir combien de points tu peux recevoir quand tu gagnes un tournoi. En une game, j'ai réussi un cadeau. J'ai eu 110 points en une game. Game. En une game. C'est menaçant, man. Le nombre de points que j'avais, là, j'ai fait comme holy shit. Ouais. Ok, donc c'est quelque chose. Donc, vraiment, t'as-tu autre chose à rajouter? Non, à part que ça fait vraiment différent de jouer pas avec des mi. Tu sais, c'est une possibilité, mais le niveau de customisation est très, très, très bas pour les mi. C'est vraiment que les personnages, je dirais pas mi, mais des simili-mi. Ça paraît bizarre que dit de même. Je préfère quasiment les personnages. Je préfère mieux les nouveaux personnages que les mi. Ouais, ben, de un, sont humainement mieux proportionnés que les mi, puis Oui, il y a exactement. plus Puis de customisation. les autres customisations, exactement. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, De ton bord, toi, là, le jeu. de mon bord, le jeu vidéo. Donc, bien évidemment, ce fut un beau cadeau, honnêtement, je vais pas mentir, là. C'est quand même quelque chose de fortement appréciable, je vais pas te mentir. Un package que oui, le jeu coûte très cher, je trouve, là. Je trouve que pour 50 eh, c'est 60 même, 60 c'est 60, mais cher. avec les taxes, on monte à 70. C'est ça, c'est pas donné, puis je trouve que c'est trop pas donné justement pour le package que Nintendo Switch Sports offre. Rendu là, j'aurais quasiment préféré qu'ils nous foutent un jeu moins cher puis des DLC payants pour les sports qu'ils vont racheter à la longue, là. Ouais. Même si ni un ni l'autre, c'est une bonne façon, honnêtement, là. Mais bon, on n'est pas tant là pour parler de quoi, on est Ben, là déjà pour qu'il va y avoir des updates gratuits pour prendre d'autres sports, ils ont déjà c'est ça. confirmé le On est golf, là. là pour le golf, ouais, qui va sortir quand même cet automne. C'est dans l'automne, là. Mais on va attendre.
ramenez le baseball, s'il vous plaît. Je veux qu'il ramène le baseball. Le baseball ou qu'est-ce qu'il pourrait ramener d'autre? Le tennis de table. Je veux qu'il ramène au moins le Tennis de baseball puis le tennis table. dans Euh, dans les sports. Dans les sport resorts. le basket, ça serait une fun, ça serait fun aussi. Ouais, le basketball, il était pas pire. Ouais, c'est genre c'est un peu le même fonctionnement du volleyball, je trouve. C'est pas trop compliqué, mais c'est le fun quand même. Mais Ouais. bon, là, je trouve qu'on parle beaucoup des autres jeux Wii Sport. On parle pas du jeu en lui-même, mais honnêtement, j'ai été foutrement impressionné par le jeu. Oui, effectivement, les critiques sont assez mixtes sur le jeu. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment pas. Puis honnêtement, c'est comprenable. Si on compare à Wii Sport Resort qui est sorti à quoi? Il y a 10 ans, au moins. Wii Sport Resort, c'était au moins il y a 10 ans avec quoi? Pour le même prix, il y avait 12 sports, si je me trompe pas. Que rendu là, c'est sûr que c'est une meilleure solution. C'est un meilleur deal, Wii Sport Resort, sans vouloir te mentir. Fait que c'est pour ça que je comprends que certaines personnes ont trouvé Nintendo Switch Sport un petit peu plus décevant. Et ça, c'est un point que je partage un peu avec eux. Genre, ils auraient pu faire mieux. Bon, les updates, il va y avoir les updates gratuites, bien évidemment. Mais ça reste. Ils auraient peut-être pu faire mieux pour le cash prize de base. Moi. Mais bon, ça, c'est juste mon avis personnel. Rendu là, vous pensez ce que vous voulez. On vous jugera pas, même si on est sur l'Internet. Faites attention. Mais bon. Ensuite, si on est pour parler il faut parler du gameplay en lui-même, bien évidemment. Vraiment, j'ai pas tant de mots négatifs à dire si ça, quand on parle du jeu en lui-même. Le jeu est très le fun avec des amis, que ce soit n'importe quel sport, que ce soit quoi. Surtout le Chambara, le badminton. Le badminton, j'adore le badminton. Ça, c'est de toute évidence. Même si le badminton, c'est quoi? C'est un sport que j'aime beaucoup, que c'est pas juste en jeu, mais dans la vraie vie. Puis je trouve que il est quand même foutrement bien représenté. Même si avoir plus de mouvements, ce serait quand même assez cool, n'empêche, là. Mais écoute, soit il va y avoir peut-être des updates gratuites, sinon les jeux sont très bien tels quels. Veux pas, Wii Sports, faut pas que ce soit trop compliqué non plus, vu que c'est toute audience. C'est mainstream, c'est autant C'est visé pour les mainstream. jeunes que les vieilles personnes. C'est un jeu où est-ce que tu joues avec toute la famille, incluant grand-maman puis grand-papa. Du coup, il faut pas vraiment. Faut que ce soit accessible pour tout le monde. Fait que c'est sûr que je comprends l'idée de simplifier le jeu rendu là. Sinon, mais à part ça, les autres sports, ouais, on a parlé du badminton, le volleyball, simple, un peu trop simple, mais honnêtement, je me plains pas. Il est assez le fun. Moi, j'ai vraiment aimé le volleyball, honnêtement. Le volleyball, Les mouvements se transcrisaient bien oui. dans le Ouais, jeu. Puis non, il y calling. avait du défi, il y avait du défi, il y avait du stress constant. C'est quand on a fait le playtest, malheureusement que le live a chié. Ouais, Mais quand on a fait les playtests, il y avait du défi, il y avait du stress, il y avait de la stratégie qui s'appliquait. exact. C'est. C'est sûr. C'était un défi, le jeu. Mais si on joue un petit peu plus sérieux, le jeu peut devenir un sacré défi, je vais pas te le cacher. Clairement, clairement que ça peut venir à sacré défi. Du coup, attends un peu, j'ai boy. Une grosse journée au travail, c'est pas facile, mais bon, on continue. Volleyball, à part ça, vraiment, en ligne, ça peut devenir assez intense si tu joues contre du bon monde. Puis ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait? Le soccer, honnêtement. J'y ai joué un peu plus, puis j'ai appris à l'aimer le soccer. Oui, Ouais. oui. Parce que vraiment, j'ai des vibes de Rocket League quand je joue au soccer. C'est un gros ballon, c'est des personnages qui ont relativement beaucoup de mobilité. Bon, beaucoup moins que les voitures dans Rocket League, bien évidemment. Mais ça reste, c'est un jeu qui est assez le fun. Surtout en 1v1, je trouve. En 1v1, c'est là, c'est En la. 1v1. J'ai pas encore essayé le mode 1v1. Mais moi, le seul down que je vais mettre au jeu sont là les personnages. Ouais, c'est ça. Je les aurais aimés un petit peu plus vite. Mais ils ont lent, puis ils ont pas beaucoup d'endurance, puis l'endurance prend 50 000 ans à recharger, là. Mais bon, euh, c'est juste un détail, là. Mais sinon, c'est ça. Le 1v1, c'est mieux parce que non seulement le terrain est plus petit, Ah, fait ok, que ça c'est good. les persos se déplacent beaucoup plus facilement. En 4, en 4, oui, ils auraient pu faire un effort sur soi, mettre les personnages plus vite ou diminuer la taille du terrain. Mais sinon, à part ça, bien du fun. J'ai joué avec justement des gens de mon Twitter un matin, puis c'était pas si pire, c'était bien du fun. Et honnêtement, j'ai appris plus à apprécier le jeu, surtout quand on joue en équipe avec des amis. Ouais, la communication se doit se faire facilement. C'est un jeu très coopératif, le soccer, puis honnêtement, j'aime bien. Fait que les trois sports à date,
j'aime bien. Les trois nouveaux sports sont pas pires. Quand on parle des 3 sports, pardon, les 3 sports revenants, honnêtement, le Chambara, je veux dire, c'est celui qui a probablement eu à la fois le plus d'upgrade et de downgrade parce que, ben, toutes les submodes qu'il y avait dans Wii Sports Resort, sont, game endés, ce qui est d'une tristesse. Mais au moins, on a plus de choix d'armes, ce qui est pas pire. On a le sabre normal, on a le sabre chargé, mon arme de prédilection, je l'aime beaucoup, et le double sabre que je trouve qui est eh, Il est compliqué à comprendre, ça l'affaire. il est compliqué, puis, on peut pas l'utiliser comme un véritable double sabre, puis c'est ça qui me fait un peu de Ouais, parce que peine. quand tu bloques avec tes 2 épées, tu peux pas bloquer un puis utiliser Mais l'autre. juste si tu bloques avec une épée, tu peux pas utiliser l'autre, puis, Ah, c'est ça. exact, mais bon, en même temps, je comprends, ça aurait été bien trop busté si tu peux attaquer pendant que tu bloques. J'imagine pas ce que les gens Ah, pourraient faire. ça doit être busté. Ça doit être très busté, effectivement. Puis sinon, à part ça, le Chambara, c'est assez le fun. Probablement le sport le plus dur, je dirais, dans toute la collection. Ouais, C'est ben, c'est un sport de réflexe, c'est un sport de technique. C'est technique de la réflexion. technique et réflexe, exactement. C'est pas donné, ça prend du skill. C'est pas. Bon, je dirais, on va dire que c'est pas n'importe qui peut y jouer, j'exagère bien évidemment. Mais honnêtement, ça prend du temps à maîtriser, ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend de la technique surtout. Il faut apprendre les stratégies, tout ça, puis il faut main une épée le plus possible, hein. Ça va, tu vois? Mhm. Mmh. Puis du coup, ensuite, on avait, le tennis. Le tennis, c'est Tennis, ben, moi personnellement, ça reste le même, à part que tu peux pas spammer la manette, comme dans l'OG. le tennis. Ça a pas tant changé depuis le premier Wii Sport, parce que dans le Resort, il était pas dans le jeu, me semble, le tennis? Non, il était pas. Bon, dans la nouvelle, j'avais pas vu je peux pas te dire, moi, Non. j'ai rarement joué à Mais Resort, donc non, il y avait pas le tennis dans Resort. Mais si on compare au tennis du premier Wii Sport, les changements sont minimes. À part que clairement. le jeu, il faut avoir au moins 2 de QI de plus pour jouer au jeu normalement. Fait que il faut un petit peu plus d'intelligence. Il faut mieux timer tes coups, sinon ils vont s'en aller out. Faut que tu choisisses la direction de tes coups, sinon ils vont aller out encore une fois. Vraiment, c'est une meilleure expérience de tennis que ce qu'il y avait dans le premier Wii Sport, mais sinon, niveau gameplay, ça se ressemble énormément. Moi, Et ensuite, j'ai ouais, pas vu de différence, honnêtement. ouais, c'est ça, ça ressemble énormément. C'est comme deux gouttes d'eau, mais l'un a plus de H que de O, tu comprends là? Ouais. La joke scientifique passe par là, on dit pas non. Et ensuite, pour ce qui est du bowling, probablement le sport que j'ai joué le moins jusqu'à présent. Et honnêtement, j'ai plus des vibes de Clubhouse Games que de Wii Sport en jouant à cette version-là. Tant que ça. Oui, surtout au niveau technique de lancer, vraiment, là, ça ressemble plus à Clubhouse Games que le Wii Sport que le Wii Sport au Wii Sport Resort. Mais honnêtement, c'est sûr que ça demande plus de technique, bien évidemment, Ouais, là. ben, moi, gars, personnellement, j'ai beaucoup joué au bowling de Wii Sports. Ouais. J'ai même pas joué au bowling de Clubhouse Game, donc je peux pas te dire si c'est vraiment Oui, le même on feeling y ou a non. on y a joué ensemble des fois. Je me souviens pas avoir joué. Mais oui, on y a clairement joué ensemble. Ça se peut, mais gars, j'ai pas de souvenir. Mais, D'accord. tu sais, le feeling est différent. Heu, Ouais, Reste exact. que moi, d'habitude, moi, c'est que j'avais l'habitude, je sais pas si vous l'avez remarqué, là. Non, on n'avait pas joué en live. On n'a pas réussi à jouer en live. Non, 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 ça, les fois que je jouais, là, surtout sur la version Wii Sports, tu sais, j'ai l'habitude, au moment de lancer à la fin, ben, lâcher le B. D'habitude, il y a Ouais, pas de exact. problème. Mais c'est la version Switch, faut que tu gardes le bouton, le ZR. Ouais, ZR tenu jusqu'au moment à la fin. Comme dans Clubhouse Games, hein. Fait que vraiment, c'est plus dérivé de ce jeu-là que du Wii Sport qu'on avait. C'est presque une fusion entre les deux pour toi. Ouais, exactement. Oui, c'est un mix des 2. Les 2 ont eu un bébé, puis ça a donné ça, voilà. Fait que ça se résume pas mal à ça pour tous les sports. Si j'ai un gros point négatif à donner, c'est le manque de mode de jeu secondaire. Mettons qu'on se fie à ce qu'on avait dans Wii Sport ou dans Wii Sport Resort, là, on n'avait pas juste les jeux principaux, on avait beaucoup de sub-games des sports. Dans Wii Sports, tu avais les trainings, donc tu avais T'avais les comme trainings, je pense t'avais que les tu avais train
t'avais trois 3 trainings trainings par par sport. sport. Ouais, exact, mais là, si on avait des trainings, puis dans Resort, on avait des sub-games carrément dans chaque jeu. Mettons pour le sub, t'avais le 1v1, t'avais le un contre tous, où est-ce qu'il fallait que tu battes une armée, puis t'avais l'autre où est-ce qu'il fallait que tu coupes des trucs dans une certaine direction. Mais puis sinon, dans le basketball, t'avais le shootout, t'avais le jeu 3v3, ou pour le tennis de table, t'avais le rallye, ou t'avais les games normales. C'est c'est un gros manque pour Nintendo Switch Sport, je trouve, d'avoir ces modes de jeu. Ça aurait pu justifier le gros prix, là. Ça aurait pu justifier le price tag s'ils auraient acheté ces modes-là, mais mettons, le seul mode qui a des vrais sub-games, c'est... Embarras. Non, même pas. Même pas? Même pas. Chambara, c'est juste un mode de jeu. Chambara, c'est juste un combat de sombre. Ok, ouais, c'est vrai. Alors que je pense que ce serait le bowling avec les allées spéciales. Ah, ouais, 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 Le ouais. ballet ou le soccer avec le mode shootout. C'est vraiment les 2 sports qui ont un mode de jeu hors du mode de jeu normal et c'est extrêmement décevant, je trouve, parce qu'il y avait du potentiel à racheter autre chose avec Mais la dis-toi que s'ils font une update pour rajouter le golf, peut-être qu'ils vont faire une update pour rajouter les subgames. Ça pourrait être je une dirais idée. je dirais quasiment que ce serait une nécessité rendue à ce point-là. Parce que là, c'est cool, mais la rejouabilité, rendu là, on en a pas tant. On essaye les sports, terminado, on met ça, on laisse ça là, puis fini, bye bye. Là, bon, comme tu as dit, effectivement, il va y avoir des updates gratuites pour le jeu. Du coup, il faut s'attendre à du nouveau contenu, des nouveaux sports. Ça, c'est déjà confirmé, il va y avoir des nouveaux sports, dont le golf qui va sortir cet automne, comme on l'a dit tantôt. Et à part ça, écoute, on a juste à espérer pour le mieux, hein. Vraiment, j'espère ils vont prendre soin de Nintendo Switch Sport parce que le launch est correct, at best. Il est pas merveilleux, il est pas horrible, il est juste OK. Ils auraient pu faire mieux. C'est ça que je te dis. Ils auraient clairement pu faire mieux. Mais Clairement. à part ça, sinon, le jeu. Je vais parler du online, que le online, d'après moi, c'est la plus grande aspect du jeu. La meilleure façon de jouer, je dirais. La Ouais, meilleure façon de clairement. jouer, que ce soit avec des amis ou avec des gens. Honnêtement, Nintendo ont fait un crise d'effort pour la stabilité des jeux. Ok, J'ai. note. Quand il y a eu les playtests, Ouais, quand il y a eu les à playtests. chier au début, mais Ouais, mais ensuite de ça, Non, mais dis-toi qu'il doit y avoir une foutue grosse demande quand même. Je veux dire, les gens, hey, il y a eu un jeu qui va être à l'essai, on va l'essayer. Fait que c'est un peu normal que lors des playtests, les serveurs aient fait. clairement. Clairement, les serveurs ont fait une petite crise, mais vraiment pour la sortie du jeu officiel, ils ont fait un effort là-dessus. Puis j'admire parce que actuellement, online et Nintendo, c'est pas deux choses qui vont très très bien ensemble. C'est... On parlera pas de Smash, hein. On parlera pas de Smash, on parlera pas de Mario Maker 2 surtout. Non, on parlera pas de presque tous les jeux en fait. Non, Mario Kart, c'est stable. Splatoon 2, c'est Ouais. stable. Splatoon 2, c'est correct, ouais, mais vraiment, pour Switch Sport, j'ai pas rencontré une seule game avec du lag. J'ai joué genre quoi, une cinquantaine de parties, voire peut-être une trentaine, cinquantaine de parties. Puis vraiment, Mais moi, c'est drôle parce que j'ai joué au bowling une game, puis l'autre game d'après, on me kick out du serveur. ouais, rendu là, c'est peut-être le serveur qui a fait une crise sinon, là, mais vraiment, sinon, Ouais, mais parce que oublie pas que bowling, c'est l'un des sports que quand t'es en ligne, il y a un mode disponible, c'est le mode tournoi. sérieux, C'est juste le mode tournoi. c'est triste. Ça, je savais Effectivement, pas. c'est plate. J'aurais vu les autres modes, ça aurait été cool. Mais Ouais. non, c'est mode tournoi, t'es 16 joueurs au total. Puis c'est là que t'as le plus de risque de crash de serveur à ce moment-là. Ah, mais en même temps, dis-toi que vous êtes 16 joueurs, là, puis même à ça, je trouve ça tout curieux parce que les parties de soccer, c'est du 4 contre 4, c'est du 8 joueurs, puis même à ça, Ouais, j'ai mais tu sais, c'est 8 joueurs. Au bowling, là, tu fais le double. ça, c'est 2 fois plus, fait que plus de T'as du 16, je pense que c'est soit 12 soit 16 joueurs, là. 16. Puis Puis non, la première game que j'ai faite, c'était super stable. J'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de moment où que je devais attendre 30 secondes. Tu sais, bowling à date, c'est bien. Il y a une game que le serveur crash, puis ça a fait comme bon, bah, le serveur crash. ça doit être une game sur plusieurs. Ça se pourrait, là. Ouais, mais vraiment, je suis très satisfait de l'expérience online du jeu. Ouais, L'affaire qui est poche, c'est qu'il faut un compte online pour jouer au jeu, bien évidemment. Le avec un abonnement online. avec un abonnement, bien évidemment, ce qui est la partie chiante, mais bon, hein, Mais tu sais, si fallait s'y tu te casses attendre. pas la tête, là, tu sais, un abonnement d'un an d'un Ah an oui, de standard, tu penses 25 le 5 ouais, exact, Ça puis se tu prend bien, puis ça te ah, ouais, permet. exact.
Puis du coup, à part ça, autre chose cool, c'est les ligues pro. J'aime j'aime beaucoup le concept des ligues pro. C'est un mode ranked, bien évidemment, là. Ben, c'est le mode rank de Wii Sports, mais en mieux transcrit. Exact, c'est le mode rank qui est très bien réussi. Déjà rentrer dedans, c'est pas trop compliqué, déjà. Tu fais juste quelques parties, t'en gagnes plusieurs, puis tu débloques la Ligue Pro. Pas plus compliqué que ça. Puis ensuite de ça, tu montes ou tu perds. Puis tu montes ou tu perds. Puis quand tu joues pas, ben tu bouges pas, ce qui est cool. Fait que Au t'es pas moins, ça obligé, punit pas, là. tu finis pas pour pas jouer exactement, comparativement à beaucoup de jeux compétitifs. Et sinon, c'est le cas dans tous les sports. Là, à date, je pense que j'ai débloqué la Ligue Pro dans 4 sports jusqu'à maintenant. Je Et pense 5. 5 parce que t'as le bowling que t'as pas encore débloqué. Mais pour les autres, badminton, tu l'as débloqué. Soccer, tu l'as débloqué. j'ai débloqué badminton, volley, soccer, puis chambara. J'ai pas encore débloqué pour le tennis. Ok, ouais, pour le tennis, ouais, c'est vrai, tu l'as pas débloqué pour le tennis ni J'ai pour le bowling. pas pour le bowling parce que c'est les seuls sports que j'ai pas encore joué online. Fait que Bon, vraiment, moi, je vise pour le pro au bowling. ouais. Mais c'est pas trop compliqué à aller en pro. Tu fais juste jouer quelques parties. T'es même pas obligé de toutes les gagner. Tu fais juste en jouer. Mais Ouais, il faut que tu as quand même un certain nombre de victoires, là, parce que si tu as juste des nombres de pertes, là, ça serait illogique ouais, c'est ça. d'atteindre le pro. C'est ça. Exact. Bien évidemment, mais t'es pas obligé d'avoir un ratio 100%. C'est ça, c'est ça que j'aime. Tu sais, d'ailleurs, petite expérience, petite anecdote, petite parenthèse. Dans le fond, pour débloquer la Ligue Pro dans le Chambara, j'ai dû me battre contre Matt. Non, contre Oui. Matt, Matt. le légendaire Matt. Matt, du coup, j'ai été plutôt surpris, mais en même temps, ça a fait plaisir. J'ai trouvé ça drôle, c'est une drôle de coïncidence. Voilà, fin de la parenthèse. Puis ensuite, je pense que ça fait le tour pour les Ligues Pro. Puis Ça fait le tour, je dirais que ça fait pas mal le tour pour ce non, qui est. Non? j'ai un autre plainte. Ah ouais? L'option pour sélectionner random des sports, il faut que tu la débloques. Quoi? Faut que tu débloques l'option random. Débloque l'option random. Tu me fucking niaises? Je te niaise pas. Genre, je me suis rendu pro dans genre 2 sports, puis ensuite, oh, je peux choisir 3 sports pour un matchmaking, puis je peux choisir random. Ben voyons donc, prenez mon argent. Moi, je suis comme en mode. Wait, what? C'est une faute de game design d'amateur, ça. En quelle utilité? En quelle utilité de mettre. C'est comme si dans Flash Ultimate, genre, ah, t'as bloqué Elite Smash avec tout le roster, à ça, tu peux jouer en random. Pourquoi? Non, non, je dirais un meilleur exemple, tu sais. Faut que tu finisses le jeu, l'histoire principale en la plus haute difficulté pour débloquer le random. Là, tu te fais chier après. Vraiment, je comprends pas le raisonnement derrière Nintendo d'avoir décidé de mettre. Ah, on va mettre. On va mettre ça on va mettre l'option de random débloquable. Tiens, ça va être cool. On innove. On innove. Wouh! Nintendo Plus des fois. Mais sinon, à date, 7 sur 10. Un bon 7 sur 10 aussi. 7 sur 10. Il Bon, manque de mais contenu, il y a encore un peu d'ajustage à faire sur le jeu, il y a mais quelques ils ont déjà un bon départ. le manque de contenu, mais sinon, le jeu en lui-même, il est très bien, très Mais fun. comme je dis, il manque de contenu, mais le jeu a quand même un bon départ, une bonne base. Il y a juste à bien évoluer, à mettre pas mal d'os, Ouais. pas mal de viande sur l'os. De même à la fin, ben, Faut pas qu'ils mettent 6 mois entre les updates, idéalement. ouais, c'est sûr. Ce serait idéal. Fait que du coup, je crois que ça va conclure pour le, la section avis. On avait pas mal juste ça à parler, si je me trompe pas. Sinon, à part ça, Ouais, on avait juste ça. Il n'y avait pas eu d'autres grosses sorties du jeu. Alternate Board Commit Activation sur la Game Pass, mais ça, Ah, on va pas en faire une parenthèse. Peut-être une prochaine fois. Ou peut-être je vais écrire un review à un moment donné. Mais du coup, je crois qu'on. Juste petite parenthèse, j'ai presque fini le jeu. Il manque juste un succès. Mais l'affaire, c'est que c'est drôle parce que le succès, là, c'est 0,91% de joueurs qui l'ont obtenu. Un succès qui est basé sur la chance. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Clairement. Mais c'est crissement stupide comme jeu. Allez, si vous avez le Game Pass, allez jouer à ce jeu-là. C'est quoi? C'est une connerie c'est un jeu que tu passes peut-être 1 heure pour finir le jeu. T'es craqué, ben peut-être 2 heures pour faire le 100%.
À part c'était Ouais. crissement mal loqueux sur les derniers succès. Mais c'est une connerie, c'est drôle, t'as bien des références, t'as même une référence à Jojo dans ce jeu-là. Mais c'est surtout des références à ce qui se passe en ce moment-ci dans le monde, hein, mais en 2021 plus, là. En 2020-2021 plus que cette année, parce qu'il y a un truc qu'ils ont pas parlé et heureusement, on va pas en parler dans le stream, c'est pas la place pour le faire. Ouais, nous parlons pas de ce qui est politique et tout. Parlons pas de ce qui est politique, on est un podcast de jeux vidéo. Fait que du coup, je crois que ça conclut la section avis. T'as rien racheté? Non, j'ai rien à rajouter. Comme je Ben, le je disais, pense 7 sur 10 sur le jeu. 7 sur 10, oui. Encore un peu de rattrapage à faire. Du coup, je crois qu'on va se mettre le stream sur pause pour l'instant, c'est un peu tôt, mais en même temps, on n'a pas grand nouvelles pour, Fait que je te dirais que, tu sais, ces dernières semaines, il y a eu pas de grandes nouvelles. Tu sais, il y a pas eu il y a eu des grosses nouvelles, mais c'était pas beaucoup de grosses nouvelles. non, mais il y a pas eu beaucoup de nouvelles, mais c'est des nouvelles majeures, honnêtement. Il y en a Mais des beaucoup qui grosses nouvelles, là, c'est des grosses nouvelles. On a eu pas beaucoup, mais c'est des grosses nouvelles. mmh ouais. Du coup, je crois qu'on va mettre le stream en pause, puis on revient dans quelques instants. À tout de suite.
Ready, hein? Ouais. Ah, nous sommes de retour. Rebonjour tout le monde. J'espère que on n'a pas pris trop de temps. Donc, J'ai pris le temps de manger un peu, donc je suis ouais, fin. on, Donc, on est en effet, on est prêt à recommencer. Donc, parfait. Donc, le prochain headline, pas le headline, mais le prochaine prochain actualité. section, contenu fait par les fans. Euh, Je te laisse parler de ça. Peux-tu dire que j'ai été impressionné? Parce que depuis les années de temps que j'entends le monde dire que c'est possible de transformer ma manette Fisher-Price en manette fonctionnelle, moi j'ai cru que c'était un mythe. Mais non. Ces dernières journées, ou je pense que c'est hier, un gars de Twitter, je sais pas, je vais juste essayer de retrouver la source. Je l'ai juste ici. Euh, Rudzim, qui est sur Twitter, a fait l'impossible. euh, Transformer une manette Fisher-Price en une manette d'Xbox Explique, One. explique donc c'est quoi une manette Fisher-Price tant qu'à y être. Une manette Fisher-Price, c'est une manette de jouet pour bébé qui fait des sons. Et tu sais quoi? Il a fucking gardé les sons, cette crise de manette-là. Donc, à chaque fois qu'il fait une action spécifique dépendant de quoi la manette, et ça va jouer une petite toune. Alors, je peux te dire, ça fait comme non, c'est pas vrai, là. C'est une connerie. Non, c'est pas une connerie. Et le gars, il va jusqu'à jouer à Elden Ring avec. Ouais, en même temps, il fallait pas se surprendre. Tout le monde joue à des jeux From Software avec des quirky controllers. Bon, d'habitude, c'est Doom. Non, Dark Souls, tout ça, il y a beaucoup de chaînes. Ah Puis ouais, quoi, donc, avec les pointes de pizza. les points de pizza, le drum, me semble, il y a un gars qui joue avec un drum set, il y a un gars qui a joué avec une guitare de Guitar Hero, là. Ah, merde. Les jeux From Software Je sont veux bons pas en parler. là-dedans. Je veux pas en parler. J'avais vu une vidéo dans le temps, puis qu'est-ce que j'ai trouvé ça cave. Avec des points de pizza. Hein? Avec des points de pizza. Non, non, non. C'est parce que il y a un autre jeu qui est aussi joué. Osu. Oh my god. Et t'as de tout et Oh n'importe quoi. boy. Je dis bien de tout et n'importe quoi. Parce que j'ai probablement vu le truc le plus fucked up de ma vie. Est-ce qu'on peut en parler? Non. Ah! C'est un, c'est un truc pour adultes. Wink wink. Oh god. Ok. Pose-toi pas de questions. Je me pose pas la question de pourquoi. Écoute, on est sur l'internet, les gens sont prêts à faire tout pour impressionner les gens. Je ne Ok, parlerai d'accord. point de ce que j'ai, ce que je veux pas donner de précision. Silence. Chuch. On a entendu ce qu'on voulait. Fait qu'à part ça, ouais, c'est, on a vu du gameplay à date, puis ça a pas l'air évident. Ça a l'air bien compliqué. Parce que dis-vous que la manette Fisher-Price, elle a pas de deuxième joystick. Ouais, il est activé par une autre Switch. Il est activé par une autre Switch pour faire. Genre, c'est activé par le. le... C'est activé par une Switch qui utilise le joystick principal comme caméra. Du coup, rien que le fait qu'il peut pas se déplacer en déplaçant la caméra, c'est assez. Fait qu'honnêtement, j'ai. D'avouer, c'est le début du nerf. Clairement. gens, euh, les gens vont modder d'autres manettes, puis on va encore voir Elden Ring se faire finir par des gouttes d'eau. Hein? C'est, c'est pas compliqué. Ah, clairement. On va avoir de quoi de ça va mettre au monde de quoi de c'est fucked up. Fait que du coup, je pense que ça conclut pas mal pour la brève headline qui était le contenu par les fans. Ouais. Ensuite de ça, on est rendu au point fort de la semaine encore une fois, les nouvelles. Et on a des bonnes choses à parler en ce moment. On a des choses assez intéressantes de quoi on pourrait se parler. Et du coup, commençons par probablement la plus grosse nouvelle de la semaine, qui n'a pas nécessairement rapport avec le jeu vidéo, mais qui a rapport avec l'Internet en général. Et c'est C'est vraiment une nouvelle qui va changer le monde à jamais. à Ben, savoir. moi, Euh, personnellement, là, mon point de vue sur cette nouvelle-là, ça va changer le monde. hmm, on verra, hein, ça reste à voir. Mais du coup, la fameuse nouvelle, ben, tout le monde en a souvent entendu parler, c'est que Elon Musk a enfin acheté Twitter après que, quoi, il me semble qu'il a déjà fait un peu de manigance avec tout ce qui est finance de Twitter, fait qu'il a acheté 9% de la compagnie, fait que déjà,
Il y avait déjà le plus grand pouvoir sur le site, mais il a renié à ça. Puis il est revenu avec un autre offre de racheter le site au complet pour 54 et 50 par action, qui est monté à 44 milliards de dollars. Et du coup, ben, ça s'est fait. Il l'a acheté. Et du coup, ça, c'est pour faire la promotion de la liberté d'expression sur l'Internet. Et du coup, euh, cher, t'en penses quoi? Hum, peur de qu'est-ce qui pourrait arriver? Oui, effectivement. En même temps, je veux dire, la liberté d'expression, est-ce que c'est une mauvaise chose? Hum, ça dépend. Il y a des Ça limites. Si tu a dépasses des cette limites. limite-là, là, ça devient dangereux. Mais si tu dépasses pas cette limite-là puis que tu respectes les autres, non, c'est fine. Tellement, ouais, c'est sûr que il faut que le respect il faut que le respect se maintienne. Mais pouvoir dire je trouve que pouvoir dire son opinion, honnêtement, c'est pouvoir dire son opinion sur Internet, c'est une bonne chose. Pouvoir dire son opinion sans se faire bloquer, dépendant des circonstances, bien évidemment, là. Je veux dire, moi, je, je trouve qu'il faut dire on a le droit de notre opinion tant que, tant que ça reste dans le respect, bien évidemment. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, là. Je suis d'accord. Du coup, c'est ça. Il faudrait que l'Internet va être... Ben, pas l'Internet, juste Twitter, là. C'est juste Twitter qui va être changé, là. Mais si Elon Musk va sur un rampage d'achat, on peut attendre soit du meilleur ou du pire. Ça Je reste à m'attends des voir. deux. Je m'attends des deux, personnellement. Oui, c'est ça. C'est Elon Musk. C'est le memerman en lui-même. Il peut faire bien des niaiseries avec... Il peut faire bien des niaiseries ben, avec tout ce qu'il y a là. Déjà, on parle d'un mec qui a parti d'une compagnie de lance-flammes. Ça On parle de l'homme qui a créé PayPal. parle de l'homme qui a créé PayPal, qui a créé SpaceX, qui a créé Non, Tesla, il a pas créé SpaceX. qui a Non, racheté il l'a créé. Mais, Tesla, il avait pas créé. Tesla? Non, Non, je suis pas au courant de ça. Mais mais écoute, il est rendu presque le CEO. Je sais ouais, pas si c'est exact, le cas là, là. ça, je pense. Mais je suis sûr que c'est le fondateur. Oh wow. Non, c'est pas le fondateur. Hmm. Eh bien, dis donc, on en apprend tous les jours. Mais du coup, si ça parle des réseaux sociaux, honnêtement, à la fois j'ai peur, à la fois non. Parce que déjà, ben, je vais pouvoir dire mon opinion sur quoi que ce soit sans me faire bloquer. Déjà ça. J'espère Puis, qu'il va mettre mais le bouton d'éditer les Twitter. oui, j'espère fortement qu'ils vont mettre le bouton edit. Ce serait c'est quoi? C'est un truc, qu'on revendique depuis, un peu trop longtemps? Mhm. Trop donné. Trop d'années. Fait que, honnêtement, voilà. Reste à voir. J'ai mes attentes sont basses. Écoute, we'll see. Non. Fait que je pense que puis, moi, j'ai pas envie d'aller plus loin que ça pour pas être dérivé du sujet principal de ce podcast. Et ensuite, prochaine nouvelle, Carrie le show. Pour la prochaine nouvelle. Donc, il y a une sortie d'un jeu qui était très connu de base dans le temps, de Stanley Parable. Donc, il revient sur les consoles récentes en tant que The Stanley Parable Ultra Deluxe, avec tout son lot de... comment je pourrais dire ça? Mindfulness. Mindfuckness. Yeah, mindfuckness. C'est le parfait mot. Puis en plus, avec un nouveau succès que, pour ceux, si vous êtes courageux, ne pas jouer au jeu pendant 10 ans de temps. Donc, ne pas ouvrir pendant 10 ans de temps. Bonne chance. Ce qui est une amélioration du succès de base qui était dans le jeu de base, qui n'était pas de jouer au jeu pendant 5 ans. Et ben du coup, ils ont décidé de faire payer puis de pas y aller pendant 10 ans. C'est c'est une gang de malades. Puis dites-vous que c'est seulement ça s'ils achètent le jeu Day One. S'ils achètent le jeu après, il va falloir c'est 10 ans à partir de la date d'achat. Mhm. Fait que, écoute, tout cela est toutefois, ma foi, intéressant. Et ensuite de tout ça, je crois que ça rajoute aussi des fins. Oui. Ça, Je suis pas sûr à 100%, mais probablement que ça rajoute des fins, ça rajoute des timelines, d'autres stories. ben, déjà que le jeu de base en avait déjà pas mal. Ouais, il était quelque chose. Il y en avait pas Au mal. plus
Il y en avait pas il y en avait ça pouvait dériver pas mal. Genre, on pouvait passer quoi? Une journée normale à la vérité du monde, là, c'est un jeu fucked up. Fait Faut que que, je me l'achète. C'est un jeu que j'ai déjà vu, que je veux me l'acheter pour ouais, avoir la mais vraie expérience. il était gratuit sur Epic Games à un moment donné, je crois. Je pense que Ouais, j'en un ai jeu exclusif à Steam? non, il est rendu sur Epic, mais je pense qu'il était gratuit à un moment donné, puis j'ai décidé de me le prendre. J'ai joué un petit peu et ouais, c'est Attends une minute, il y a vraiment eu Stanley Parable? sur Epic, ouais, il était gratuit sur Epic à un moment donné. On regardera ça plus tard. Fait que, est-ce que tu as autre chose à rajouter à propos de ça, mon cher? Pour le moment, non, mais définitivement, dès que je me pogne le jeu, c'est clair et net que je fais une review sur ce jeu-là. Mhm. Eh bien, disons, ce- c'est toutefois, ma foi, intéressant. Personnellement, c'est sûr que je risque de l'essayer aussi quand j'aurai les moyens, parce que pour l'instant, je suis pauvre. Ouais, t'es où? Ensuite de ça, c'est c'est une annonce un petit peu plus tech à propos de la PlayStation 5. C'est moins jeu vidéo, c'est plus tech. C'est que Sony annonce le support VRR pour la PlayStation 5. Bon, vous vous demandez peut-être c'est quoi le VRR? Ben, c'est surtout une technologie utilisée sur les télévisions de gaming pour éviter les saccades, pour éviter les délais surtout, qui consiste à ce que le taux de rafraîchissement de la télévision s'adapte au FPS sorti de la console. Donc maintenant, déjà, je crois que c'est déjà une feature supportée pour la Xbox, ouais, pour la Xbox Series X. En résumé, c'est un AMD FreeSync ou un Nvidia GeForce pour la PlayStation. Ouais, c'est pas vraiment un FreeSync, c'est le contraire d'un FreeSync en fait. Le FreeSync, c'est Ça dépend, en moins le FreeSync, peut-être un FreeSync ou un ça s'appelle comment pour GeForce, whatever. Mais c'est un similaire de FreeSync exactement. Puis du coup, maintenant, ça va être rendu sur PlayStation 5 et ça va être une fonction qui va être disponible pour les téléviseurs qui le supportent. C'est-à-dire c'est généralement les téléviseurs LG de haut de gamme, surtout, qui vont supporter cette fonctionnalité. out le portefeuille. Entre portefeuille, effectivement. Fait que, ou sinon, jouer sur un petit jeu, sur un petit moniteur, vous allez avoir de quoi de quand même pas pire. Mhm. Fait qu'ensuite de ça, bêta d'Overwatch 2 est sorti. Est sorti, les playtests se sont faits. J'ai vu du gameplay. C'est Overwatch 1.5. Il y a pas grand-chose qui a changé, à part les nouveaux personnages, les redesigns. Sinon, à part que ça s'est rendu de 5v5 à plus 6v6, absolument rien a changé, je trouve. C'est Overwatch 1.1 même. Moi, je sais pas, moi, j'ai rarement joué à Overwatch, puis j'ai pas vu de gameplay d'Overwatch 2, donc. Honnêtement, j'ai demandé des avis d'autres personnes aussi et c'était divisé. Des Ah ouais? gens ont aimé, des gens ont aimé, des gens ont pas aimé. Les gens ont aimé parce que apparemment si je me trompe pas, le jeu est plus rapide, meilleure qualité, tout ça. Mais d'autres gens disent que ben il y a aucune innovation à part que les tanks ont plus de vie. À part que les tanks ont plus de vie puis que les équipes sont plus petites. Mais vraiment, et quand même, ce qui est bon à noter, c'est que la bêta a quand même eu 1,5 million de spectateurs sur Twitch simultanés. Du coup, ça a quand même assez pogné. Effectivement. Honnêtement, j'ai pas plus d'infos à propos de la bêta d'Overwatch 2, à part ben, les avis de certaines personnes et le nombre de spectateurs. Désolé, un peu fatigué. Puis, pas tant grand chose à dire. Reste à attendre les autres nouvelles. Effectivement. Mhm. Je pense Et que voilà. la prochaine nouvelle, tu vas être assez excité à en parler. Ah, mais oui, certainement. 27 avril passé, c'est-à-dire mercredi passé, le premier anniversaire de notre chère boule rose de bonheur, de joie et d'amour. C'est la fête de Kirby, hein. C'est le 30e anniversaire de Kirby, même. Là, c'est un peu dommage. Ils ont pas fait grand-chose, honnêtement. Un peu comme pour le 25e anniversaire, ils sont allés un peu mollo. Mais à part la sortie de Kirby and the Forgotten Land en mois de mars, si on peut considérer ça comme ça. Et vraiment, Nintendo ont pas été trop généreux non plus. Ils ont fait un code cadeau pour Kirby Forgotten Land et c'est pas le tout. Mais ce que j'ai aimé, c'est voir les inondations de fanart sur Twitter qui étaient absolument
magnifique, je vais pas te mentir. C'est quoi? C'est la plus belle shit que j'ai vue jusqu'à présent. J'en ai trouvé un qui est stratosphérique même, qui est un peu une compilation de tout Kirby depuis Kirby original sur la Game Boy et Kirby jusqu'à aujourd'hui, Kirby in the Forgotten Land. Honnêtement, c'était bandant, littéralement. C'était bandant, c'était jouissif et c'est cool de voir qu'il y a autant de fans qui sont aussi investis dans cette série-là. C'est c'est une série mal aimée, honnêtement, de Nintendo. Genre, à part depuis que son Switch à 3D, Kirby n'a pas été vraiment le point fort, mais j'espère que ce sera de quoi qui va changer parce que c'est une série qui en vaut la peine pour presque tout âge. Hein. Ça en vaut totalement la peine, vraiment. Si vous avez possibilité, essayez Kirby, que ce soit en émulation ou en console. Vraiment. Personnellement, je trouve que ça en vaut la peine. Je trouve que les jeux sont fidèles l'un à l'autre. Il n'y a pas vraiment de timeline, mais beaucoup de jeux font référence à des jeux anciens, surtout Planète Robobot. Mais voilà, rejoignez la fanbase. Je commence ma propagande aujourd'hui. Ben, moi, j'ai déjà rejoint, donc... Ouais, mais t'as juste joué au Kirby 3D, t'as pas encore joué au Kirby 2D. Laisse-moi le temps, laisse-moi le temps. Je viens de finir Kirby and the Forgotten Land. Laisse-moi le Fini. temps. J'ai fini l'histoire principale, mais je vais finir à 100%, c'est clair et net. J'attends tes retours, hein. Mais à date, ok, le boss final, il est un peu dur, ma foi. Fais vite. Hein? Fais vite pour tes retours. J'attends. Ah, T'as jusqu'à vendredi. j'ai peur. C'est vrai. Fait que, honnêtement, encore une fois, que les fans font mieux que Nintendo. Et ça, ben, c'est une habitude, hein. Quand t'es un grand joueur de jeux Nintendo, faut que tu sois habitué à voir ça. C'est très très commun de voir les fans faire mieux que Nintendo. Dont autant les remarques, tout ça, là. Que les fan games, que les, la préservation des jeux rétro. Les fans sont meilleurs que Nintendo. Je l'admets. Totalement, En tant que fan de Nintendo, les fans sont meilleurs. totalement. Ensuite de ça, ça conclut pas mal pour le 30 ans de Kirby. Et ensuite, Supermassive Games, un studio qui a surtout été reconnu pour faire des jeux narratifs à plusieurs fins alternatives, comme je pense en 2015, il y a eu Until Dawn, qui a, qui a été un carton, façon de parler. Le jeu a été très populaire, joué par plusieurs YouTubers dans le temps. Et plus récemment, Man of Madden, les jeux Dark Pictures, pour être plus précis, qui sont un jeu similaire du genre, qui a été tout autant populaire aussi. Et bien, ils ont annoncé leur nouveau jeu, The Carry, qui est un jeu, probablement leur jeu le plus ambitieux jusqu'à maintenant. Disons que déjà que Until Dawn, parce que c'est le seul jeu que je rappelle avoir vu, c'est un jeu avec plusieurs fins alternatives, que tes choix peuvent drastiquement changer l'histoire. Eh bien, le nouveau jeu Supermassive Game va en compter le nombre de 186. Ah, bon, moi, je peux te dire que quand j'ai vu que ce jeu-là va avoir 186 fins alternatives, ça fait comme. 186 faits alternatifs, c'est genre, c'est quoi? Rien que, il me semble que Detroit Become Human, par Quantic Games, il n'avait quand même beaucoup, mais pas autant que ça. Oui, bonne question. J'ai à peine joué à Detroit Become Humans. Ou je connais une personne qui a joué et qui a fini le jeu au complet, là. Mais non, mais quand j'ai vu que cette nouvelle-là puis qu'elle allait avoir 186 fins alternatives, j'ai fait comme. Calvaire. Ça fait beaucoup de fins. Je me demande quel genre de personnes qui vont être criquées à faire tout le jeu, toutes les fins. Mais écoute, c'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr et Non, certain qu'il va en avoir. clairement qu'ils vont en avoir qui vont être craqués. Tu sais, les chaînes YouTube qui sont toutes les cinématiques, là, presque 2 heures après la sortie du jeu, là. Ah, on va avoir de quoi de massif. Puis je viens de vérifier, Detroit Become Human avec 85 fins. 85 fins, puis là, on a 101 de plus en ce jeu-là. Fait que vraiment, C'est presque le double. c'est le jeu narratif d'avouer qui va être le plus ambitieux jusqu'à maintenant. C'est le Smash Ultimate des jeux narratifs. Et honnêtement, je suis intéressé. Supermassive Games, c'est un studio qui est très reconnu, surtout pour sa bonne narration et ses bons jeux surtout. J'ai hâte, je suis curieux, je vais probablement me l'essayer. Ça Moi, quand m'intrigue, j'aurai le temps, là, probablement que je vais l'essayer. ça m'intrigue. Fait que ça conclut pour ça. Ensuite de ça, Infinity Ward, les développeurs de Call of Duty, ont annoncé la suite pour leur franchise. Et des grosses attentes. Donc, Infinity Ward a annoncé Call of Duty Modern Warfare 2.
qui est Mhm. probablement la suite du remake de Modern Warfare qui est sorti en 2020 ou en 2019. 2019, je pense. Pas sûr à 100%. Je 2019, ouais. suis pas un grand joueur de Call of Duty. Les seuls Call of Duty que Euh, j'ai joué, je- c'est Black Ops 2, puis ouais. Ouais. Pas Modern Warfare, mais World at War. Ouais. C'est Fait que, les rares Call of Duty que j'ai joué, là. Je suis pas un grand joueur de Call of Duty, donc moi, personnellement, quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait comme, ouais, cool. mais vraiment, Infinity Ward mettent vraiment beaucoup d'emphase dans quoi ça va révolutionner le Call of Duty. Parce que déjà, on est avec pas mal tous les jeux depuis Call of Duty pendant World at War, on est habitué à la même sauce. C'est juste qu'ils mettent des ingrédients différents, mais ça donne toujours un résultat qui coûte pareil. Mhm. Mais vraiment, avec les attentes qui laissent à désirer pour, ce fameux Call of Duty Modern Warfare 2, c'est c'est hype un petit peu. Mhm. C'est intéressant. Je vais attendre patiemment pour voir du gameplay qu'on va en avoir, pour voir si c'est vraiment le cas. Parce que, écoute, j'ai pas d'attente, honnêtement. Si c'est révolutionnaire, tant mieux. Si ça l'est pas, OK, pas pas plus grave que ça. Mais ouais, j'ai ch ça m'excite un mini peu de voir qu'est-ce qu'ils ont annoncé. Qu'est-ce qu'ils Mhm. vont annoncer, qu'est-ce qu'ils vont changer pour la sauce Call of Duty surtout. Mhm. Fait qu'écoute, reste à voir et je vais rester au courant pour voir si je peux être des nouvelles à propos de ça éventuellement. Ensuite de ça, une nouvelle fortement intéressante. Depuis l'annulation de l'E3, on ne savait pas vraiment, qu'est-ce que les compagnies allaient faire. On savait que Nintendo allait faire un State of Play et que Sony allait faire un non, Ouais, excuse-moi, ouais, c'est Sony avec le State of Play, puis Nintendo avec le Nintendo Direct. exact, c'est Sony qui font un State of Play, puis Nintendo qui font un Nintendo Direct et ben Microsoft a annoncé qu'est-ce qu'il allait faire. Il allait faire ce 12 juin à 19h. On va prendre ça en note. On risque de le regarder en live probablement. C'est quoi? Ça tombe un dimanche. Fait que Ouais, ça ça devrait tombe être un pas lundi. pire. Puis on travaille pas à ces heures-là, donc c'est pas pire. Probablement qu'on va faire un live spécial pour le checkpoint où est-ce qu'on va réagir à tout ça. Et c'est un jeu. C'est une présentation des jeux Xbox Live et Bethesda. Honnêtement, on peut s'attendre à tout. Xbox, ils ont tellement racheté de studios qu'on risque d'avoir beaucoup d'annonces très excitantes, surtout avec le rachat d'Activision Blizzard. Activision Blizzard, Bethesda surtout, mais ça, ils vont en présenter aussi. Fait que c'est un peu les deux conférences mélangées ensemble pour un live stream qui risque d'avoir une durée considérable. Je m'attends à avoir des nouvelles de Starfield, même si Starfield, apparemment, selon les développeurs, ils n'auraient pas le temps de le finir avant sa date de sortie qui est le 11 novembre. Garfield qui est. Le nouveau jeu de Bethesda de Tom Howard. Ah, De ok, Todd ouais, ouais, Howard. ouais. Ouais, Ouais. j'avais complètement oublié ce jeu-là. Je suis tellement pas au niveau côté Bethesda, là. Ouais. Peut-être aussi des annonces pour Elder Scrolls 6, qui a été annoncé ça fait beaucoup trop longtemps, puis qu'on a toujours pas eu de nouvelles. C'est pas le fun quand les développeurs annoncent leur jeu beaucoup trop tôt de même. Puis potentiellement, peut-être, des nouvelles de Fallout 5, parce que ça a été confirmé ça aussi que ça va se faire. Mais après Elder Scrolls 6, mais des chances que Fallout 5, on ait des nouvelles de ça du côté Bethesda, sinon Microsoft. Pardon, niveau Microsoft, je m'attends à tout. Ouais, Microsoft, tu peux On, t'attendre à tout et n'importe quoi, on là. peut s'attendre à tout, effectivement, avec tous les studios qu'ils ont achetés. On va avoir de tout, on va avoir de tout genre de jeux, c'est sûr et certain. Clairement. Fait que reste à voir. J'ai hâte, personnellement. J'ai très hâte. Puis aussi, il faut se dire que la majorité de ces jeux-là vont finir sa Game Pass. Clairement. C'est Clairement une qu'ils vont finir sa Game Pass. de toute évidence. C'est ça le point fort aussi, c'est le point hype. C'est des jeux qu'on va pouvoir jouer gratos. Ouais, gratos. Avec un certain prix par mois. À un petit prix. C'est des jeux Effectivement. de qualité à un petit prix. Fait que voilà. Comme je l'ai dit, on dit ça d'avance. 12 juin. On est en live. Attendez-vous Oh, à ouais. du lourd. Oui. Ensuite de ça, un autre annonce assez lourde, niveau hype, c'est que l'un des plus grands publicateurs de jeux, Take-Two, a dit vouloir sortir 40 jeux PC console d'ici 2024, dont GTA 6 et BioShock 4. Honnêtement, je prends ça aux pincettes. GTA 6, ish. D'ici 2024, j'en doute. Ah, d'ici 2024,
Ça Les laisse à gains. désirer. Déjà que je pense qu'on avait parlé au dernier checkpoint. Et justement, d'ailleurs, Il allait être sur un nouveau moteur de développement, puis qui était encore en phase de développement, à mes souvenirs. qui était beaucoup trop fort pour les technologies actuelles. C'est ça, donc ça me surprendrait d'ici 2024, d'ici 2 ans. Je laisserais encore peut-être 4 ans pour le jeu là, de GTA 6. GTA 6, j'y crois pas. 6-8 ans, là, le temps qui stabilise le nouveau Game Engine, tout ça. Ouais. Ensuite de ça, BioShock 4. Ça, j'ai personnellement pas trop touché à la série BioShock, mais Jamais sur la série Bioshock, donc je comprends qu'il y a des gens qui peuvent hyper. Puis du coup, si jamais Take-Two prépare des jeux comme ceux-là, 40 jeux d'ici 2024, je m'attends à du lourd, honnêtement. oh, clairement. Je m'attends à de quoi de bien. Ensuite de ça, prochaine nouvelle, les fans de Final Fantasy, vous allez être contents. Naoki Yoshida, le réalisateur de Final Fantasy XVI, a confirmé que le développement approche sa fin. Du coup, personnellement, probablement un gameplay à la Final Fantasy XV, JRPG, tout ça, Final Fantasy VII Remake. Probablement, je m'attends à un gameplay de ce genre-là. Et du coup, les fans de Final Fantasy vont être contents à cette annonce-là. Moi, j'étais assez indifférent, j'ai jamais touché à Final Fantasy. Quand j'ai jamais, j'ai dit jamais. Ah, moi, j'ai joué un peu à. Oh, le dernier. J'ai joué dans les premiers. C'est Final Fantasy VII, c'est un classique. Et- Final Fantasy VIII, un peu. Le 10-2, ça, j'ai joué un peu. Puis j'ai joué un peu au remake. Je suis pas un grand joueur de Final Fantasy. Je dis pas que c'est une mauvaise série, c'est une très très bonne série. C'est ironique, mais j'ai grandi avec une PS1 dans le temps. J'ai joué à Mais Final Fantasy VII, j'ai joué surtout à Chrono Trigger, Chrono qui était, qui, Trigger, ouais. qui était un autre classique. Mais Mhm. non, tu sais, les derniers Final Fantasy, c'est pour ceux qui m'intéressent le plus, honnêtement. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Vous avez la nouvelle. Enjoy. Fait que, ensuite de ça, une nouvelle, si je ne me trompe pas, assez intéressante. Selon les, des propos dits par Ubisoft des Pays-Bas, Ubisoft Plus, qui est le service type Game Pass de Ubisoft, c'est-à-dire tu payes un temps par mois pour jouer à toutes les nouveautés, va devenir disponible sur la Game Pass éventuellement. Donc, en plus de la librairie Xbox de EA Play, on va avoir possiblement Ubisoft Plus qui vont se racheter. Potentiellement les Assassin's Creed. Potentiellement tous les jeux Ubisoft, en fait, que ce soit autant les anciens que les nouveaux. Ce serait génial, merde. Ce serait très Moi, génial. personnellement, s'ils sortent sa Game Pass, moi, go for it pour Black Flag. Black Flag, bien évidemment. Classique, bien évidemment. Oui. Mais honnêtement, c'est une nouvelle qui m'excite particulièrement parce que j'ai quand même grandi avec Ubisoft. J'ai. Les fameux Rayman. Les lapins crétins. Ah oui, Les, lap- les Rayman. les Les Rayman. Rayman. Les lapins crétins. Moi qui ai grandi avec ça. Rayman 4 à l'E3, s'il vous plaît. Ah, clairement. Rayman 4, un nouveau Rayman, mais vraiment particulièrement excité à propos de cette nouvelle-là, je vais pas te mentir. Surtout pour les Assassin's Creed. Si je peux jouer à Assassin's Creed 2, ce serait cool. C'est un classique, le 2. C'est le meilleur. Pas compliqué, c'est le meilleur. Ben, moi, personnellement, c'est un des meilleurs. C'est le 2. J'ai le 2, j'ai le 4. Black Flag. J'ai pas tant joué à Black Flag. Moi, je l'ai adoré parce que c'est le thématique des pirates. Puis j'adore les pirates. Les bateaux! Des bateaux, mais si tu fais pas trop attention, si tu fais pas assez attention, tu peux te poigner des sacrés bateaux. Puis des fois, c'est des massifs qui peuvent te défoncer. Wow. Ouais, mais le jeu, il est long à finir. Quand tu essaies de faire à 100%, il est long à finir. Mais c'est un Ouais. très très bon jeu. Mais oui, le 2, c'est très très bon. Faudrait que je le continue sur ma Xbox. Je suis Faudrait. rendu, je pense, à moitié, trois quarts du jeu de fait. Ouais, ça se peut. Mais honnêtement, si jamais ces propos-là, ça devienne vrai, j'ai très très hâte. Clairement, ça va être la fun, ça. Ça va m'exciter. Puis ça va donner une raison de plus d'acheter la Game Pass, même si en ce moment, il n'y a aucune raison de pas le faire. C'est déjà un bon deal, puis ça va l'être encore meilleur. Si Ubisoft Plus se joint aux avantages. Ensuite de ça, dernière nouvelle, là, on va parler encore une fois de rachat, mais plus d'achat. Square Enix se sont séparés de Crystal Dynamics, le développeur des fameux Tomb Raider, les remakes, et de Eidos Montréal. Surtout ceux qui ont développé les JRPG Marvel. Marvel's Mais il y a Avengers, aussi Garden les deux sexes, pas les Deus Ex, ouais. deux sexes, Respect aussi. qui est probablement la série forte d'Edios Montréal. Ouais, exactement. Mais il y a aussi le très récent Guardians of the Galaxy qui est très reconnu aussi. Edios? Ouais, c'est Eidos qui l'ont fait. Ah oui, ah, ça, je savais pas. Oh! Et du coup, ils ont.
Square Enix a donné ces deux studios-là à Embracer Group pour 300 millions de dollars. Fait que c'est encore une fois un gros rachat de tout ce qui est jeux vidéo. Puis Et Embracer Group, c'est quel groupe qui sont derrière ces jeux-là? je sais même pas si c'est un groupe de jeux vidéo. Ouais, non, c'est une compagnie de publication. Ah, ok, mais c'est quoi? C'est quel genre de publication il avait fait dans le temps, ce groupe-là? Je vais vérifier ça tout de suite, mon cher, mais vraiment, c'est pas une compagnie de jeux, c'est 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 des éditeurs plus que d'autres choses, honnêtement. Ok. Mais je sais que maintenant, ils ont donné ces compagnies-là à. Ben, vendu, je te dirais plus donné, ça aurait été Ils écrit ont, après ça. ils ont vendu cette compagnie-là, puis à ce que je peux voir, ils ont développeurs de surtout notamment Gearbox. Ah, Embracer Group? Embracer Group sont certains publicateurs pour Gearbox exactement. Fait que Borderlands, tout ça. C'est eux qui s'occupent de ça surtout. D'après moi, c'est surtout pour le partage qui s'occupent de ça. Mais maintenant, Eidos Montréal et Crystal Dynamics sont rendus aux mains de ceux-là. Intéressant. Intéressant. Et du coup, ça conclut notre court épisode de cette semaine. On n'a pas eu autant de nouvelles, mais on va essayer d'être le plus d'actualité. Ouais, Clairement, moi, dans les prochaines semaines, là, on va être, toutes les nouvelles. on va essayer d'être alerte le plus possible pour récolter le plus de nouvelles possibles et avoir le- un épisode bien impacté pour le lundi prochain. Sur ça, je vous remercie tous d'avoir visionné. Passez une très belle soirée. Au revoir.